Bien, aujourd'hui, on va s'intéresser au mythe de Narcisse et Écho. Et cela à travers ce tableau que j'ai moi-même peint, et sans rentrer dans les détails du récit du mythe de Narcisse et Écho, étant donné qu'il est très connu, on va surtout nous intéresser sur les points les plus importants. Ici à la gauche, Narcisse, à la droite, Écho, tous les deux frappés par un châtiment, par une punition. Écho parce que elle entretenait avec le bavardage Héra pour qu'elle ne se rende pas compte que son mari, Zeus, l'a trompée avec d'autres femmes. Héra, pour se venger, quand elle se rend compte de cela, va la punir en lui ôtant, enlevant ce qu'était sa grande vertu, la parole, le bavardage, le discours. Dorénavant, elle ne pourra plus prendre en première personne la parole, mais seulement en deuxième personne, quand l'autre parle, et ne pourra que répéter les derniers mots. Et c'est tout. Voilà que ce qui était sa grande vertu disparaît. Voyons maintenant la punition qui a frappé Narcisse. Écho va tomber amoureuse éperdument de Narcisse, qui était un très beau jeune homme qui s'amusait, qui passait ses journées à chasser sans jamais s'intéresser au corps des autres, que ce soit un homme ou une femme, alors que tout le monde tombait amoureux de lui. Quand Écho tombe amoureuse de Narcisse et Narcisse la refuse, Écho demande de l'aide à Némésis qui va le punir. Comment? Eh bien, s'il ne s'était jamais intéressé au corps des autres, maintenant il va s'intéresser à son propre corps, au reflet de son corps sur un plan d'eau, et il va tomber éperdument amoureux de son propre reflet. Mais ne pouvant pas le saisir, étant un reflet, ne pouvant pas saisir le corps, le connaître effectivement, eh bien, il va se laisser mourir, et de son corps naîtra la plante, une plante appelée par son nom Narcisse. Écho, quant à elle, ne pouvant pas avoir l'amour de Narcisse, son amour n'étant pas partagé par Narcisse, eh bien, elle se laisse dépérir, elle va s'assécher jusqu'à disparaître, son corps va disparaître, et ce qui va rester d'elle, c'est seulement la voix Écho. Voyons maintenant le tableau. Pourquoi est-ce que j'ai choisi cette représentation où les deux corps habituellement séparés dans les représentations, dans les peintures, ici sont presque attachés, un avec l'autre. Peut-être parce que, comme on va voir, Narcisse et Écho sont deux facettes de la même médaille. Les sources de lumière ici sont les deux corps, Narcisse et Écho, avec sa grande robe flamboyante, et le reflet, ici on voit les pieds, le reflet du corps de Narcisse. Voilà, ça, ce sont les deux grandes sources de ce tableau, parce qu'ils ont une importance qu'on verra bien par la suite. Les couleurs maintenant, ce qui saute aux yeux, c'est surtout le jaune, j'ai voulu mettre le jaune et cette trace ici blanche, qui évoque la plante de Narcisse, le jaune et le blanc et le jaune. En revanche, le mouvement qui s'imprime sur la toile à travers la robe, mais c'est aussi ce qui est l'habillage de Narcisse, évoque la voix, le mouvement de la voix. Les couleurs, la staticité du reflet de l'image de Narcisse, la plante Narcisse, et le mouvement que les coups de pinceau nous offrent
représente le mouvement de la voix. Voilà ce qui concerne le tableau. Maintenant, on va passer à l'interprétation. Je tiens directement à préciser que je vais aller un peu contre-courant avec ce qu'on entend habituellement sur le mythe de Narcisse. Mais je vais quand même l'expliquer pourquoi. Alors, ce que je vais soutenir comme hypothèse, c'est que l'histoire ici veut nous montrer que lorsque les personnes ne sont plus centrées sur eux, eh bien, vont pouvoir connaître l'amour, vont pouvoir investir l'autre. Et quand ils vont connaître ce corps, vont connaître cette personne, vont connaître l'amour, le ressort de l'amour est le reflet, la symétrie. Et finalement, les objets pulsionnels qui sont au centre de ce qui est la relation amoureuse sont le regard et la voix. Voilà. Ça, c'est mon hypothèse. Voyons maintenant pourquoi est-ce que je propose cette hypothèse-là. Commençons par Eco. Eco, au départ, était bavarde. Ça, c'est sa péculiarité. Hein, c'est sa vertu, mais aussi son défaut, parce qu'elle entendait que soi-même. Qui bavarde, qui parle, n'entend que soi-même et n'écoute pas les autres. C'est quand elle va subir cette punition, qu'on va lui enlever cela, qu'elle va tomber amoureuse, elle va se rendre compte de ce que l'autre dit et tomber amoureuse donc de l'autre. Elle va se décentrer. Si avant elle était centrée sur sa propre parole, à partir de là, elle va pouvoir tomber amoureuse parce qu'elle va entendre l'autre. Et se mettre aussi dans une position de séduction. Voilà le ressort. Le ressort, c'est de refléter ce que l'autre veut. Ici, certainement, Narcisse ne va pas tomber dans cette séduction parce qu'il va être en entendant, lui aussi, frappé par une punition. Peut-être que s'il n'était pas frappé par une punition, il n'était pas Narcisse, il serait tombé amoureux de Eco. Voyons maintenant du côté de Narcisse. Narcisse était déjà Narcisse avant, c'est-à-dire il était centré sur lui. Sa péculiarité, sa caractéristique était d'être un très beau, un merveilleux jeune homme. Tout le monde tombait amoureux de lui, les filles, les garçons, mais lui ne s'intéressait pas aux autres, donc il était centré sur lui. C'est quand il est frappé par la punition, par le châtiment, qu'il va s'intéresser à un autre. Et ici, on voit le stade du miroir, c'est-à-dire que le reflet, l'image au départ du stade du miroir, c'est un autre. Mais ici, Narcisse, étant donné qu'il est frappé par cette punition, eh bien, il ne peut pas se reconnaître. C'est ça la punition. Il ne peut pas se reconnaître, mais il tombe amoureux. Et là, ce qui est intéressant, c'est que l'image est un objet aussi. Voilà. C'est un objet aussi. C'est parce qu'il ne se reconnaît pas dans son propre reflet d'image qu'il va tomber amoureux, parce qu'il va prendre son image comme un objet, parce que c'est un objet. Et c'est donc quand il va être décentré de lui, c'est-à-dire qu'il ne va plus se centrer sur lui, mais il va se centrer sur un objet qui, dans ce cas-ci, est certainement son reflet. Mais lui, il ne le sait pas. Donc, il tombe amoureux parce qu'il est décentré là, sur quelque chose que pour lui est un objet extérieur. Et le ressort, ici aussi, est de l'amour, et le reflet, et la symétrie. Lui, il bouge, et il va bouger l'image. Et on sait que c'est le reflet aussi. Voilà la symétrie, que ce soit pour Eco, la séduction. Ici, il est séduit par sa propre image. Eco séduit avec le reflet de ce qui reflète les sons des autres. Eco, par contre, Narcisse
est séduit par le reflet de sa propre image. Et pour terminer, voyons maintenant ces deux objets, le regard et la voix. Eh bien, ce qui est très intéressant dans cette histoire, c'est que tous les deux vont disparaître comme corps. Écho disparaît comme corps et à la place, ce qui reste, c'est la voix. Autant dire que la voix est un objet. Et Narcisse, quant à lui, quand il meurt, va se transformer, son corps se transformera en une plante. Dans un paysage, on sait bien que les plantes sont les merveilles, c'est ce qui attire notre regard, c'est l'objet du regard. Et voilà les deux objets qui interviennent inlassablement dans une passion amoureuse, alors que les deux autres objets, l'objet anal et l'objet oral, beaucoup moins, c'est le regard et la voix. La plante qui se donne à voir, Narcisse qui se donne à voir, l'image du corps qui se donne à voir, et la voix qui se donne à entendre. Eh bien voilà, à la prochaine vidéo. Au revoir.